Le grand danger des calories vides. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler des calories vides et l'importance qu'il y a à limiter, à éviter les calories vides. Le grand danger des calories vides, pourquoi je parle de danger? Parce que elles sont responsables vraiment de l'épidémie d'obésité, de surpoids que connaissent les pays occidentaux, notamment depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Vraiment, c'est en grande partie à cause de ces calories vides. Ce sont des bombes énergétiques, mais qui apportent, donc en termes de calories, mais qui apportent très très peu de nutriments essentiels, c'est-à-dire des bonnes protéines, des lipides dont on a besoin, des bons glucides, et puis des vitamines, oligo-éléments. Donc c'est très pauvre en aliments qui vont nourrir notre corps, et puis par contre c'est des bombes caloriques et des bombes glucidiques. Alors, le truc, c'est que vous voyez, il y a un double effet qui se coule en fait, hein, vous grossissez et puis en même temps, vous alimentez pas votre corps comme vous le devriez, comme on devrait tous le faire. Alors où c'est qu'on les trouve et qu'est-ce que c'est? Les calories vides, en fait, à la base, c'est facile, hein, ce sont tous les aliments ultra transformés qui ont été créés de toutes pièces par l'industrie agroalimentaire depuis des années, des années, des années. Alors ça date pas d'hier, hein, moi j'ai 62 ans et je peux vous dire que quand j'avais 15-20 ans, les rayons des supermarchés étaient déjà bourrés de ces aliments à calories vides. Actuellement, évidemment, ça s'est multiplié au fil des années, mais c'est quand même quelque chose d'assez vieux. Je pense que c'est à partir des années 60-70 que vraiment ça s'est développé de partout. Et puis, c'est un réflexe, on a tendance naturellement, surtout si on n'est pas trop au fait de la nutrition et qu'on voilà, on a d'autres centres d'intérêt à acheter ces aliments qui nous tendent les bras dans les rayons des supermarchés. Donc c'est un véritable problème, je peux même parler de fléau, hein, franchement. Donc éviter ces calories vides. Alors, les aliments, on va donner des exemples tout de suite. Une chose avant quand même. Si elles sont si dangereuses aussi, si mauvaises, c'est qu'elles sont bourrées de sel ajouté, de sucre ajouté, de graisse hydrogénée pour la consistance aussi, de colorants, d'arômes en tout genre, d'additifs en tout genre. Voilà, là je flanque bien la pétoche, hein. Mais il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Et puis c'est enrobé tout ça dans un packaging très alléchant. Alors ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Des exemples concrets, on y vient tout de suite. Les paquets de biscuits, les paquets de viennoiseries sous cellophane, que ce soit des croissants, des pains au chocolat ou qu'est-ce qu'on va dire, des pains au raisin ou peu importe en fait, hein. Tout ce qui est soda, bien sûr. Alors, il y a les sodas classiques, ceux qu'on connaît tous, hein, voilà. Les colas, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Je peux dire que les boissons énergisantes, qui maintenant sont à la mode aussi, sont des bombes à calories vides. Sous prétexte de donner de l'énergie, c'est vraiment des bombes à sucre surtout. Les jus de fruits, qui sont vendus comme des aliments sains, mais les jus de fruits font créer des pics de glycémie aussi, et donc des pics d'insuline. Les jus de fruits, non, si vous voulez prendre des vitamines, en général c'est écrit en gros enrichi en vitamine C ou etc. Ben, manger des fruits complets, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus sain en fait, hein. Les plats industriels, il y en a partout et c'est facile, c'est pratique, on les met au micro-ondes. Bon, bah, les plats industriels, c'est bourré de cochonneries, souvent, hein, avec pas mal de calories vides et c'est souvent beaucoup trop salé en plus de sel industriel. Voilà. Dans les calories vides, vous trouvez aussi pas mal de sucre ajouté sous forme de sirop de fructose, sirop de maïs, glucose fructose, etc., hein. Donc, comme on mange déjà pas mal de sucre, ça vient se rajouter, tout ça. Et même sur des aliments salés. C'est ça qui est important de savoir. Même sur des aliments salés, vous allez trouver, si vous regardez bien les étiquettes, il y aura en plus du sucre et du fructose et du sirop de glucose, sirop de maïs, etc. Enfin, il y a toutes les composantes en rose. Il y en a pas mal. Bon, alors, si on veut, donc les pizzas industrielles aussi, à réchauffer le soir, tout ça, c'est des calories vides, c'est des aliments peu nutritifs, c'est des aliments qui sont des bombes nutritionnelles, enfin des bombes caloriques, des bombes glucidiques, et puis qui apportent pas grand-chose, franchement. Donc à consommer tout simplement, si vous voulez pas vous les interdire, il n'y a pas de raison de vivre comme dans un monastère, mais à ce moment-là, ne prenez pas l'habitude de les acheter. C'est tout simple, et puis ça peut être l'exception qui confirme la règle. Et là, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Alors, on parlera aussi du pain. Alors le pain blanc, parce que le pain, bon, c'est l'aliment un peu national des Français. Le pain, c'est aussi un aliment transformé, c'est pas un aliment qu'on va trouver dans la nature et puis c'est un aliment qui va faire monter votre l'IG du pain blanc, il est de 75 à peu près, donc c'est un aliment qui fait monter des pics de glycémie, qui fait grossir, qui apporte quasiment aucun ou très peu d'éléments nutritifs aussi et puis du coup, vous avez moins faim pour manger autre chose. Donc diminuer, je ne vous dis pas tout interdire, mais mon conseil, c'est franchement de diminuer
le pain blanc. Moi, en tout cas, c'est à partir du moment où j'ai commencé à lever le pied sur le pain que j'ai commencé à me sentir mieux et à perdre des kilos. Donc, je vous conseille ça véritablement. Et d'ailleurs, on reviendra sur voilà, la petite guéguerre pain blanc et pain complet, parce que le pain complet, de ce point de vue-là, n'est pas forcément idéal non plus. Donc, diminuer ça, mais surtout, surtout les aliments ultra transformés, hein. La priorité, c'est diminuer les aliments ultra transformés. Et je dirais que voilà, tout ça, c'est les calories vides. J'en oublie certainement, hein, il y en a des tas, voilà, vous les connaissez tous. La règle de base aussi, c'est que si ces aliments, quand ils sont ultra transformés, vraiment les pires que j'ai cités au début là, ils sont emballés. C'est des aliments que vous allez trouver forcément sous cellophane ou emballés dans des emballages avec des étiquettes. Et les étiquettes, plus elles sont à rallonge, et ça c'est un conseil important, plus elles sont à rallonge, plus elles sont longues, plus c'est problématique. Plus l'aliment que vous allez manger, il est problématique. Donc, si vous voulez simplement limiter la casse, faites en sorte que l'étiquette, ce qu'il y a nommé dans l'étiquette, si vous regardez au dos, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit assez court. Parce que plus c'est court, moins on a rajouté de cochonneries. En gros, enfin, c'est ça. Voilà, alors la base, en conclusion de cette petite vidéo, c'est que si vous voulez vraiment vous alimenter plus sainement, simplement aller faire un pas dans une direction pour renforcer votre santé, votre système immunitaire, commencer à aller vraiment mieux, moi je dirais évitez les calories vides, évitez les aliments ultra transformés, les aliments industriels, je bafouille, industriels emballés, avec des étiquettes, comme je l'ai dit, à rallonge, parce qu'ils dérèglent votre métabolisme, ils vous donnent potentiellement à avaler des cochonneries qui ne sont pas nécessaires, et puis ils vous privent, parce que l'appétit n'est pas extensible, ils vont vous priver d'avoir des nutriments essentiels que vous allez trouver ailleurs dans la nourriture saine, de la bouffe saine. Voilà. Donc voilà, et le but, c'est encore une fois, sans être forcément, sans entrer dans un monastère, il est possible de faire attention à ce genre de choses comme des calories vides. Alors, si vous souhaitez bien sûr aller plus loin et en savoir plus, vous pouvez télécharger le guide gratuit que j'ai concocté. Là, il est juste sous la vidéo. Il y a un petit guide gratuit de quelques pages qui vous donne vraiment des grands principes d'alimentation beaucoup plus saine, comment mincir naturellement en quelque sorte, et puis comment se porter mieux aussi naturellement sans se prendre trop la tête. Et puis, vous recevrez aussi à ce moment-là, régulièrement, chaque semaine, mes emails avec des contenus précis, vraiment très précis sur l'alimentation, sur la nutrition, sur la minceur, sur le mouvement aussi, comment être en forme de manière naturelle sans se prendre la tête avec des programmes drastiques. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, salut.